Salut! Aquarelle et street art, mais quelle association improbable! Et pourtant, c'est bien le sujet du cours de cette semaine. Une aquarelle moderne, engagée, qui clash. C'est un peu mon sujet en tant qu'artiste, d'où l'expérimentation pour ce tuto court. On commence avec un petit peu de vocabulaire. Dans ce magnifique carnet de croquis que m'avait offert Winsor & Newton lorsque j'avais gagné leur concours l'année dernière, abonne-toi, je te parle du prochain bientôt. C'est parti mon kiki. La différence entre tag, graffiti et street art d'abord. Le tag, c'est une signature simple, sans volume, dont les lettres correspondent à un certain code graphique. Utilisé souvent pour les signatures, c'est l'artiste qui laisse sa marque quelque part. Tu vois que le graffiti, c'est un petit peu la même chose, mais ça peut être beaucoup plus grand et c'est souvent en volume avec beaucoup plus de déco. Le street art, c'est tout ça et même plus, puisque street, rue, art, l'art de la rue, bah ouais, l'art qui vient et qui est dans la rue. En tout cas, si on parle de graphes, on va parler beaucoup de typos, tu vas voir, c'est hyper important. Et je vais t'en présenter en particulier 2, avec la méthode pour les réaliser. Ensuite, on va passer à la peinture. D'abord, un petit mot sur le tag. Le tag, c'est sauvage, c'est wild. Moi, je te fais ça avec un marqueur pour bien être dans l'ambiance. Si tu veux te faire des petits exercices de tag, tu prends les lettres de ton prénom et tu divagues un peu. Sur un carnet, t'en fais comme ça pas mal. T'essayes avec des majuscules ou des lettres, peut-être même pas le début et la fin, peut-être au milieu, plus grandes que les autres, par exemple. Tu pourras essayer de les décaler également. T'es pas obligé de faire tout ça sur la même ligne. En gros, tu déconstruis ce qu'on t'a appris à l'école. C'est quand même un art de la rébellion, quoi. Tu peux tout coller ou tout superposer sans t'inquiéter trop de la lisibilité. C'est pas l'objectif, c'est beaucoup moins important la lisibilité qu'en calligraphie. Au final, c'est ta marque, telle une signature que tu crées, mais en jouant avec la typo. Voilà, tu peux resserrer tes lettres, donc les superposer ou transformer tous les arrondis comme ici en quelque chose de beaucoup plus plat. Tu vas pouvoir aussi les agrémenter, toutes tes lettres, avec des empattements. Il y a des gens qui font des gros ronds en bas de leurs lettres bâtons. Il y a quand même énormément de choses, de codes graphiques qui peuvent être utilisés. Il y en a des classiques, n'hésite pas à regarder, notamment sur Pinterest. Tu tapes graffiti, lettering, tag, lettering, et tu as un petit peu tout ça. C'est à la mode, évidemment, chez les gens qui font de la calligraphie. Donc, inutile de te dire que je t'encourage pas à aller coller ta marque partout dans la rue. On est plutôt en réminiscence des années 80 avec la naissance de César. On est dans une espèce de Madeleine de Proust étrange où on va aller repasser toute sa vie dans le RER quand on était jeune. Enfin, en tout cas pour moi. Bref, amuse-toi, joue avec tout ça, crée-toi ta signature, comme disent les personnes du milieu, ton blaze. Et oui, j'ai appris ça à l'atelier que j'ai fait à l'expo d'art urbain dernièrement à Saint-Ouen. C'était trop cool. J'avoue, ça m'a donné grave envie et c'est à la suite de ça que j'ai fait mon dernier portrait de Mina un peu plus rough, tu vois. Je me suis dit, aquarelle et art urbain, en fait, eh ben, ça peut être les 2 doigts d'une même main, j'allais dire. Blague. Bon, je raconte pas trop ma vie, on va plutôt en venir à quelque chose de plus technique. Comment se forment les lettres? D'abord, t'écris en bâton majuscule. Tu repasses sur chacun des bâtons à l'aide d'un rectangle. Tu vois que par exemple pour le L, ça nous en fait 2 et les rectangles viennent se superposer. On fait quelque chose ici de très rectangulaire, bâton. Et l'idée, c'est donc d'abord de donner du volume en créant de nouvelles formes. Puisque les rectangles se superposant, ça fait des formes bizarres, comme au début du F, tu vois, et vers le E, un peu, tu vas voir. Ensuite, je ne fais que les contours au marqueur. C'est bien exprès que c'est épais, n'est-ce pas? Parce que déjà, ça peut te permettre de te corriger un petit peu. Et puis, traditionnellement, comme on dessine sur des murs, on est au marqueur.
Encore une fois, aujourd'hui, chouchou, il y a plein de moyens d'expression, donc ne va pas dans la rue avec ton petit marqueur pour mettre ton blaze partout. Enfin, si ça te chaud, moi, que veux-tu que j'y fasse? Mais bon, je ne t'encourage pas. Ce que je veux juste faire, c'est expliquer d'où ça vient, le style, et comment il est construit, vois-tu? Oui, c'était mon petit disclaimer responsabilité. En même temps, je dois avouer que mon rêve le plus secret, c'est quand même de le faire sur un énorme mur. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu hypocrite, mais bon, fallait que je le fasse. Ça, j'aurais pas dû le dire, si. Bon, devil finish. Tu vois ce que je fais là? Tous les bâtons, ils vont dans le même sens. Quand je veux donner du volume, voilà, c'est un peu simple, hein. Tout va dans le même sens, comme une ombre. Je reprends le coin et je dessine le volume de la lettre. C'est valable pour les I, c'est plus joli, ELA. Et youpla, je fais un fond. Alors, est-ce que là, j'ai un beau graffiti? Non. En tout cas, il n'est pas fini parce que... T'as trouvé? Non, je vais te dire. En fait, ça fait un peu prise unique pour le moment parce que t'as pas ce côté superposition. Tu peux, hein, bien sûr. Moi, je le dis, ça peut peut-être bien rendre en jaune et rouge comme ça, flash, t'imagines. Justement, un petit deuxième degré, là. Non, en fait, je vais m'inspirer de ce que j'ai juste fait au-dessus. D'ailleurs, le volume, il me plaît moyen. En vrai, je vais reprendre exactement la même forme des lettres, mais je vais les superposer. Ensuite, je vais gommer les endroits où ça se superpose pour avoir quelque chose d'homogène et faire une vraie signature très très grave. À suite, on va faire les contours, mais pas tout, puisqu'on veut profiter de cette superposition. Donc je fais déjà tout le haut, tout le bas, et après je vais décider ce que je veux éventuellement mettre un petit peu en avant pour que ça superpose entre le I et le C là, tu vois, par exemple, le I et le A, mais pas tout. Je veux vraiment que les lettres aient l'impression de se confondre les unes avec les autres. Donc j'ai pas fait tout le contour de la lettre, j'ai fait en sorte qu'il y ait une communication entre chacune. Ensuite, là, je suis toujours au feutre et je vais faire un contour. Et paf, j'ai mon second style. Oui, souvent, il y a des contours en graphe. Autour, il y a encore des taches et tout, mais il y a des contours. Tu peux même rajouter tout un tas de petites fioritures, ça passe très bien. Des flèches, des barres, des trucs comme ça, qui dépassent des lettres et qui font en sorte que ça les replie, ça les allonge, tout ça. Bon, il y a vraiment moyen de s'amuser énormément. Je te laisse divaguer un petit peu, regarder sur Pinterest. Allez, c'est parti pour le deuxième style. On est sur un style aussi classique qui s'appelle le style bubble, très ancien. Et là, très ancien, je me choque, j'ai l'impression de parler de pyramide. Mais bon, on a été dans les années 80, 90 éventuellement. Donc oui, pas ancien quoi, meuf. Donc, pas de technique de foufou à t'expliquer, juste des grosses bubules. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas méga lisible. Par contre, je suis nounouille, je suis arrivée au bout de ma feuille, donc je vais faire une floriture pour mon A. T'as vu? Astuce? Donc je vais faire les contours sur le même principe. Des fois c'est lisible, des fois ça va communiquer les formes. Et malgré tout, j'ai mon premier style bubble qui est fini avec un contour beaucoup plus rond. On a quelque chose, hein, clairement. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. C'est dur à dire choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Nous allons passer à la peinture de ce style bubble. Comment je fais? Déjà, je décalque l'envers de mon graffiti en passant consciencieusement chaque contour avec mon crayon. Ensuite, pouf, je le retourne. Je vais appuyer sur l'endroit de manière à ce que j'ai mis comme crayon sur l'envers se dépose en partie sur mon papier coton. Ça me permet d'avoir la forme directement sans m'embêter déjà
Et en plus, ça permet de protéger mon papier coton. Parce que coton ou pas, le papier aquarelle, c'est toujours fragile. Et donc, ça préfère les expérimentations à l'eau plutôt que la gomme. Ensuite, on s'en va prendre du drawing gum. Si tu n'en as pas, c'est possible de le faire quand même. Il va juste falloir prendre un petit peu plus de temps sur tes dégradés et faire lettre par lettre, alors que moi, je vais le faire d'un seul tenant et ça va me prendre juste quelques secondes. Donc oui, carrément plus pratique. Moi, j'applique toujours la même astuce. Je vais prendre n'importe quel pinceau, plutôt un synthétique auquel je ne tiens pas tellement, parce que les accidents arrivent. Je vais le savonner et avec cette eau savonneuse, je vais protéger mon pinceau et disposer tout autour du bleu. Donc cette espèce de matière plastifiée qui va protéger le contour de mon graphe jusqu'à ce que je l'enlève et donc le blanc du papier immaculé apparaîtra à ce moment-là. Ok, à partir de maintenant, ça va aller très vite. On va faire un dégradé. Tu vas prendre du jaune ici, du jaune Winsor, l'appliquer généreusement. C'est pas gouaché, mais il est vraiment hyper méga chargé en pigments. Et là, avec ma brosse, ce qui est quand même méga pratique d'avoir une brosse, je passe avec du rose primaire par-dessus. Je laisse totalement le mélange s'effectuer pour avoir mon orange. Et plus je vais vers le bas, plus il n'y a que du rose sur mon pinceau. Ça va faire un effet un petit peu aplati, tu vois, comme un coucher de soleil, mais ça me va très bien. Je ne repasse pas, je suis contente de mon dégradé. Et j'insiste, parce que il faut pas se traumatiser l'effet. Il faut vraiment pas reprendre ton dégradé, sinon ça va faire dégueu. Il faut laisser faire. J'insiste encore, c'est pas grave si t'as pas le même dégradé que moi. Si tu rates au pire, tu vois, t'en fais plusieurs sur la feuille, pas comme moi, un plus carré, un plus rond, fais-en carrément 2 ronds, et comme ça tu seras un petit peu relax avec le fait de laisser faire. Parce que t'en auras plus sous la main, quoi. Et je sais, je suis hyper cruelle, je te montre pas, alors que c'est un peu plus complexe, le bleu que j'ai fait à côté, mais d'une part, ça nous prendrait trop de temps. Et bon, je sais pas si les tags graphes vont avoir énormément de succès sur Internet. C'est quand même assez osé comme sujet. J'avoue, je vais réserver ça encore une fois comme bonus aux personnes qui ont déjà acheté mon cours L'aquarelle s'amuse et je vais leur mettre la vidéo du bleu que je fais d'à côté en temps réel. Comme ça, ils auront vraiment des avantages à avoir été, tu vois, mes premiers élèves, qu'est-ce que tu veux? Et même ceux d'après auront ces bonus, j'espère que ça fera leur bonheur. Tu vois quand même en accéléré, tu vois l'évolution du truc, donc tu peux te douter un petit peu de l'esprit général de la technique. Du coup, j'ai pas l'impression d'être totalement rare, tu vois. En tout cas, si t'as l'intention de me soutenir, que t'en as les moyens et que t'en as envie, tu sais où aller. Je te montre tranquillement sur l'autre côté, en temps réel, le dégradé que je me fais à l'arrière du Félicia Touron, le bubble. J'aurais pu faire un gris pour faire comme un mur que tu aurais tagué ou un espèce de brique par exemple, ça aurait fait aussi super joli. Là, je tentais des trucs, donc je suis allée avec tout ce qui traînait sur ma palette. L'esprit, c'est de laisser s'imprégner des couleurs assez plates quand même, en la vie quoi, bien dans le papier. Le papier coton, c'est pratique parce que ça sèche moins vite, donc ça va retenir un peu plus d'humidité et ça va être super pratique pour les tags que je vais appliquer par-dessus. Et le deuxième truc de cet esprit-là, c'est que j'essaye d'être un petit peu moins forte que mon graffiti du milieu parce que je veux quelque chose de fort au milieu pour le graffiti qui glow, tu vois, qui arrive très fort. Et puis les trucs autour sont une illustration que c'est un graffiti quelque part. J'en mets plein d'autres, des tags de partout. Ça va me permettre de rendre cet effet de mur graffité. J'ai attendu un petit peu, là j'ai accéléré pour pas que t'aies du vide, mais j'ai quand même attendu parce que j'ai vu que ça
ça faisait du blossom, bref, ce que je pose fuse beaucoup vu que c'est encore très humide le papier justement. Donc j'y vais avec des choses très très chargées en pigments. Aux endroits qui sont secs, ça va pas du tout faire de fusion. Comme là, mon Female en bas, mon watercolor en haut, il est carrément en fusion parce que c'était très humide en haut. Donc c'est bien, ça me fait une suggestion. Et j'ai quelque chose de presque plus humide en dessous. Donc j'ai créé mon espèce de truc, c'était female gaze et female slave, tu vois, mon message, quelque chose de très féministe. Bah oui, l'aquarelle, c'est moins engagé que le graphe, on va mélanger les deux, comme ça je pourrais être moi. C'est vraiment très perso, hein. Alors, do not shut up, justement, la ferme pas, sois qui tu es. C'est l'occasion de penser à des petits messages. Tu peux penser à des messages de love, d'amour, ou bien des messages un peu plus revendicatifs. C'est le moment. Tu vois que ça va s'effacer gentiment, puisqu'on fait quelque chose de moins fort dans l'humide. Dans l'humide ou presque, c'est pas très grave si c'est sec, hein. Essaye de rehumidifier si vraiment c'est beaucoup trop sec partout, parce que ce serait pas mal d'avoir cet effet de spray un petit peu que tu as sur le watercolor et le love en bas. Et quand tu arrives sur du presque sec, c'est le quasi avant-dernier état du papier sur le cycle de l'eau. Je te réfère à cette vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, très très technique sur le cycle de l'eau. Bon, eh bien, tu peux encore lever du blanc, mais tu vois que ça sèche vite, hein. C'est vraiment, j'étais limite parce que j'ai rajouté un petit peu pour mon L et mon D. Et ça voulait plus partir sur le papier coton. En plus, tu peux pas lever des blancs très facilement quand vraiment c'est sec. Je vais le faire en haut, mais là, il faut vraiment que je gratte, tu vois. Ça veut plus venir. C'est presque sec. Je laisse vraiment longtemps s'imprégner mon eau dans le papier et ensuite je vais retirer. Mais bon, c'est la fin, hein. J'abuse, j'insiste, je suis une forceuse sur ce coup-là. Ok, je pense que je vais accélérer un petit peu, que tu vois l'idée. C'est bien si tu vas tirer parti ici de la transparence de l'aquarelle. Tu me diras, mais Féloche, c'est fait au feutre d'habitude. Oui, je sais, c'est plus fort, mais des fois, avec la pluie, ça s'en va, c'est un peu passé, c'est sale. C'est cette idée qu'on veut rechercher, quelque chose de pas nécessairement propre. Avec un beau graphe au milieu, bien sûr, mais des superpositions, quelque chose de street, voilà, un peu dégueu. C'est exactement ce que je veux rendre. C'est pour ça que j'utilise des couleurs assez joyeuses, parce que sinon je vais faire un peu gloomy, quoi, un peu triste. Donc, j'ai mis ma signature partout, et des vâtis que je vois là. Bon, c'est pas grave si on comprend pas tout, hein. Et ensuite seulement, je vais enlever mon drawing gum. Moment satisfaisant s'il en est. Bon, donc, je l'enlève, voilà, et je vais obtenir quelque chose qui n'est pas tout à fait bien délimité. Oui, mon pinceau était assez gros pour le drawing gum. Tu peux employer une plume aussi pour le mettre. C'est vraiment un exercice, hein, ce drawing gum. Il y a plein de moments où c'est compliqué, il faut beaucoup attendre que ça sèche parce que ça résiste aux sèche-cheveux, tu vois, ça colle mal, etc. Bon, alors c'est un exercice. Donc ça tombe bien qu'on ait ce marqueur gold qui va me faire un métallisé magnifique, tout à fait dans le goût du street art. Du coup, pouf, je fais mes contours, je me rappelle un peu d'où l'intérêt quand même de faire une petite étude classique, je sais, mais c'est comme ça, de mes formes, de ce qui se rejoignait et de ce qui ne se rejoignait pas, pour que ça marche bien, c'est quand même plus agréable comme ça. Et je repasse tantôt au bord, à la limite vraiment de l'aquarelle que j'avais posée, tantôt un peu plus loin quand je veux corriger un peu ma forme. À aller faire un trait
métallique un peu plus important. Donc, on ne peut pas utiliser là un feutre trop petit, trop plat. Ça va pas rendre du tout la même chose, ça va faire moins strict. On est traditionnellement sur des contours assez épais. J'aime beaucoup employer le mot traditionnel pour ça, ça me fait beaucoup rire. Ben oui, je me marre si je veux, d'abord, c'est ma vidéo. Voilà. Alors, du coup, trêve de galéjade. On est là sur, oui, le contour du contour. Pourquoi? Parce que j'ai un gros machin blanc. Ça ne me convient pas totalement quand même si ça fait un peu dégueu et que ça me va. T'as souvent ça, un truc qui dépasse, tu vois, t'as fait une grosse marque et tu vas aller par-dessus. C'est exactement ce que j'ai recherché en faisant le contour un petit peu rondouillet comme ça. Et voilà le résultat. Franchement, je suis contente. Et j'espère que toi aussi, ça t'a donné envie d'expérimenter des trucs nouveaux et un peu dingues. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir mes prochaines dingueries. À samedi prochain les potes et bisous les abonnés.